Bienvenue chez Twinbush. Un nouvel épisode de trucs et astuces est disponible. C'est plutôt une vidéo d'information. Cette fois-ci, nous parlons de l'ancrage au sol d'un pont élévateur. Pont élévateur ciseaux ou pont élévateur à 2 colonnes. Tous les ponts sont livrés avec des boulons d'ancrage robustes. Pour les ponts élévateurs à 2 colonnes, nous utilisons des boulons M18 x 180 et pour les petits ponts élévateurs M16 x 160. Ces longueurs sont adaptées à une fondation appropriée, qui est une condition préalable. Vous pouvez trouver les plans de fondation pour chaque modèle sur notre page d'accueil. Un pont élévateur à 2 colonnes jusqu'à 4,2 tonnes, par exemple, nécessite une fondation en béton d'une épaisseur de 20 cm. Il faut regarder, est-ce que je l'ai dans le garage ou l'atelier, ou pas. Si vous faites un forage d'essai au préalable, regardez comment le béton peut être percé. Vous pouvez ainsi vous faire une idée de la qualité du béton. À titre d'exemple, nous avons un carottage d'un client. Le client avait deux chapes de 50 mm et sous la chape une couche de béton de 150 mm. Il pensait avoir 20 cm de béton. Au moment de percer, il a remarqué que les 50 mm étaient vraiment faciles à percer. Puis il laisse tomber sur la couche de béton. Nous avons donc une bonne épaisseur pour l'ancrage. Je prends le mètre comme plaque de base du pont élévateur. Quand on l'enfonce, on se rend compte qu'il n'y a en réalité qu'une épaisseur d'environ 70 mm. L'idéal serait d'avoir 100 mm, et 120 mm serait encore mieux. Il faut peut-être égaliser cette chape sur la couche de béton. S'il fallait un boulon d'ancrage plus long, on en prendrait de marque Fischer ou Hilti. Il existe différents types d'ancrage. Si vous avez une chape relativement épaisse sur la fondation en béton ou si la couche de chape est connue, il faut des boulons d'ancrage plus longs que ceux que nous fournissons. Dans ce cas, je pourrais me fixer sur une chape de 5 cm avec un boulon plus long. Les boulons d'ancrage sont disponibles chez Fischer ou Hilti et ce sont toutes des fixations de haute qualité. Dans ce cas, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un boulon M16. Nous utilisons en standard un boulon M18. Ce n'est pas un problème, le boulon Fischer a une résistance à la traction légèrement supérieure à celle du boulon d'origine. On peut donc prendre un boulon M16. L'avantage de notre boulon d'ancrage M18 serait qu'en cas de problème de fixation, on pourrait avoir recours à une tige filetée en liaison avec du mortier composite 2K dans le même trou de forage. Cela veut dire, on enlève le boulon d'origine, la moitié du forage est remplie de mortier composite 2K. La tige filetée est insérée, puis on attend un certain temps de prise selon les instructions. Et puis vous pouvez également fixer le pont élévateur avec le couple de serrage spécifié. L'avantage est qu'avec la tige filetée, on n'a plus de latitude pour déterminer la profondeur d'ancrage. Un autre avantage du mortier composité quand on doit prendre la zone de bord d'une fondation. Avec une telle cheville à expansion, il faut respecter certaines distances par rapport au bord. La tension d'expansion qui se produit lors de l'ancrage avec un tel système composite 2K vous permet de travailler un peu plus près de la zone de bord. Les systèmes sont disponibles auprès de Fischer ou Hilti. Ce sont les trois que je recommande. Le seul inconvénient du système Hilti est qu'il ne peut être utilisé qu'avec un pistolet à cartouche spécial. Le système Fischer peut être utilisé avec un pistolet standard. Mais je ne recommande l'utilisation d'un système composite 2K que si l'état de la fondation n'est pas clair ou en présence de béton fissuré.
La société Würth dispose également d'un système d'ancrage composite avec de telles cartouches. À première vue, c'est une solution idéale, mais elle n'est pas parfaite dans notre cas. Tout dépend de la profondeur d'ancrage. Ces trucs ne fonctionnent que quand je veux fixer une rampe avec une profondeur d'ancrage de 5 cm. J'enfonce le truc. Puis la tige d'ancrage de Würth est frappée et vissée dans le système. Cette cartouche éclate et le mortier se répand à l'extérieur du taraudage. Mais je ne peux pas influencer la quantité de mortier que je remplis dans chaque forage. C'est l'avantage d'un système à cartouche. Je peux avoir une influence sur le système de cartouche. Je peux mettre du mortier jusqu'à ce que le trou de perçage soit plein. Et pour moi, cela signifie que toute la surface de béton est en contact avec la colle. Difficile de juger. Dans ce cas, nous avons installé le renfort de plaque de base pour le client. Avec le renfort de la plaque de base, l'épaisseur de fondation requise est réduite de 5 cm. Le client n'a pas eu à faire une nouvelle fondation. Les 15 cm étaient suffisants avec le renfort de la plaque de base. On peut aussi la monter ultérieurement sur la base de la colonne. Ils répartissent la charge qui est reprise par la base de la colonne. Mais ils poussent aussi la base de la colonne vers le bas. Ce ne sont pas des panneaux qui sont montés sous le pied, mais qui sont vissés sur la base de la colonne par le haut. Plus le système d'ancrage proprement dit du pont élévateur, 9 autres boulons d'ancrage robustes par côté, pour être sûr. Les trous pour ancrage M18 sont percés avec des forêts de 18, les M16 avec des forêts de 16. Si on utilise un système avec des ancrages composites 2K, les trous de 16 mm sont également percés avec 18, car il faut de la place pour le mortier-colle.